vous êtes parfait. J'ai acheté des trucs au marché, faut que j'essaye. J'arrive pas. Je reviens. Je sais pas trop là. J'ai l'impression qu'il faut que je me mette à l'autre trou. Ouais, vraiment là, c'est incroyable. C'est énorme, mais je peux pas parce que le deuxième trou que j'ai là, il a été fait avec le cul, donc il est trop bas, donc c'est trop bizarre et bah, j'aurai un côté et pas de l'autre. Désolée, on joue à Mario, donc ça restera comme ça. Ça peut le faire en vrai, c'est joli, mais bon, ça a l'air énorme en fait. Ouais. J'ai un peu le seum, je l'ai voulu depuis longtemps en plus. Yo, toi nous! C'est ça le mini-jeu, faut relâcher pour pas tomber de la banquise. Comme Todd là justement. Normalement on a compris la combine, on verra bien. Ça a changé. Ça a changé? Oh non! On était pourris. Vas-y Antoine, montre. C'est le petit truc qui est là. Il faut appuyer sur R et L. J'ai peur. Slay. Oh, c'est Nick qui est là. Oh, Oh, je suis trop nulle. je suis trop chaud. T'as fait 127, j'ai fait 78. 127 Antoine, comment t'as pu faire 127? J'ai le trou énorme. Ah, c'est pour ça. Je suis un arrose. Je pourrais pas mettre ça dans le vlog Antoine. Qui a gagné? Qui a gagné? Youpi! C'est moi. Je suis une superstar. Slay. Ouais, il a raison, je filme que quand je gagne. Mais la dernière fois, j'en ai pas filmé du tout. Et c'est lui qui a gagné. C'est arrivé une fois. Et je crois que c'est parce qu'il m'a volé. Non. Lui, de toute façon, quand il gagne, c'est que grâce aux étoiles bonus. Donc, y a pas de stratégie, y a rien. Voilà. Je suis au taf, c'est l'heure de la pause. Parce que je travaille toute la journée aujourd'hui. Ça va bien dormir. Antoine, il va aller à la salle. Fit check. Là, c'est droit. Dis-moi, jusqu'où je dois aller? Stop. Là? Ouais. Après avoir fait du sport, je vais chercher tacos pour Antoine. Il fait nuit, ça fait un peu peur. On a fait des gyoza avec Antoine. Regardez le bordel. Yo. Waouh. Il y en a un, ils ont pas une belle tête, mais franchement, ça va. On a slay, hein. On a fait 26 ou 28, je sais plus. Mais franchement, c'était rapide. D'habitude, moi, quand je l'ai fait toute seule, ça prend 400 ans. Et là, vu qu'on était deux, bah, ça allait beaucoup plus vite. Mais on n'a pas fait autant que ce que je fais d'habitude. Check. Les matchés. C'est nous. Je trouve que c'est une dingue ce qui s'est passé au taf. Il s'est passé plein de dingues au taf parce que, bah, la base, je vous expliquerai pas tout. Mais je vais vous expliquer un truc qui m'a fait beaucoup rire. Ça m'a un peu brisé le cœur, mais qui m'a fait beaucoup rire. À la plage, on a un monsieur, je ne donnerai pas son nom de famille. S'il faudrait que j'invente un nom de famille. Monsieur Canard. C'est pas ouf. Monsieur Canard, qui était à l'époque, avant d'être en fauteuil, il avait des grosses chaînes de coiffeurs, de salons de coiffure. Et du coup, il est connu pour ça à la plage. Et puis maintenant qu'il est en fauteuil et tout, bah, il est un peu moins dans ce monde-là, mais il gère toujours en tant que directeur des salons. Et du coup, quand je faisais les coupes à Antoine, et ben, il disait son avis. Une fois, j'ai fait une coupe à Paul. Pareil, il avait donné son avis, il avait dit que c'était bien fait et tout. Et j'étais en mode slay. Et là, aujourd'hui, il est venu me voir. Et en fait, ce monsieur, il est à côté de l'accueil. Et à côté de l'accueil, ça veut dire que t'entends toutes les histoires. T'entends moi qui m'énerve contre les gens, qui insulte les gens. Et comme en ce moment, je me prends des réflexions dans mon travail avec mes collègues et tout par rapport au fait que je parle mal, mais des gens, et que je me suis pris une réflexion de quelqu'un qui m'a entendu parler mal, je me suis dit, Monsieur Canard, il vient pour ça. Il vient pour me dire, Sarah, stop. Genre, il faut pas que tu parles comme ça, on t'entend et tout. Parce que lui, il est vraiment à côté de l'accueil. Donc, il entend tout.
Donc lui, il pourrait me dire, lui, il pourrait aller me balancer au CCAS et me dire, elle parle trop mal et tout. Parce que c'est vrai, je suis à l'accueil et genre, je suis épuisée, tu vois. Il vient me voir et il me dit, ouais, Sarah, j'ai un truc à te dire. Du coup, je dis, ah, monsieur Canard, je sais ce que vous allez me dire. Et ça va me briser le cœur, mais je sais ce que vous allez me dire. Et du coup, il me dit, Sarah, ta couleur rouge, ça ne va pas du tout. Je lui dis, c'est pas du tout à ça que je m'attendais en fait. Et puis, ah non, mais tu sais, tous les histoires à l'accueil, ça me regarde pas. Mais là, il fallait que je te le dise. Et j'étais en mode, non, mais là, ça me fait hyper mal au cœur. Et il me fait, après, tu sais, c'est mon travail. Et je dis, mais justement, c'est pour ça que ça m'a fait hyper mal au cœur. Parce que c'est votre travail, donc ça veut dire que ça me va vraiment pas. Et il me dit, non, moi, je te verrais plus avec les cheveux noirs. Et sa femme, elle dit, non, non, les cheveux marrons, c'est mieux. Et du coup, voilà. Et il disait pas que c'était mal fait, il disait juste que la couleur rouge, ça m'allait pas aussi bien que si j'avais les cheveux de notre couleur. Il m'a fait trop rire, parce que moi je pensais qu'il venait m'engueuler et tout, parce que tout le monde venait m'engueuler. Et en fait, non, pas du tout. Il était là, il était en mode, non mais Sarah, là les cheveux rouges, ça va pas du tout. Ça m'a beaucoup fait rire parce que l'année dernière, j'avais aussi les cheveux rouges. Mais je pense que vu que maintenant, on parle un peu plus, enfin on parle parce que Monsieur Canard, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais voilà quand même. Et du coup, vu qu'on parle un peu plus, il a osé me dire ça. Ça m'a fait trop rire. Un jour, j'ai perdu mes claquettes et sa femme qui est sur le transat, elle était en mode, je pense qu'ils sont là-bas. Et j'étais en mode, merci beaucoup, heureusement que vous êtes là. Et c'est des personnes qui parlent très peu, qui sont en mode, ah ok. Mais bon, ils sont là quoi. Du coup, ça m'a fait rire. Ils sont trop cute. Et bon bah la prochaine couleur c'est marron. Noir je sais pas, mais marron j'aimerais, je voudrais trop tester. Ça fait un moment qu'on en parle avec Adji. Mais je sais pas, moi j'aime bien le rouge, j'ai l'impression que c'est mon prime le rouge. Et lui il m'a dit, pas du tout ça. J'avais un peu le seum. Mais c'est un peu drôle. C'est un peu drôle, on a bien rigolé. Enfin moi j'ai bien rigolé. Parce que j'ai fait la drama et lui ça va, il avait un peu le sourire, donc voilà quoi. Ce qui me fait rire c'est que genre les gens de mon entourage et tout ils me disent que ça va trop bien, que c'est trop beau et tout. Et lui il était en mode pas du tout Sarah, c'est pas ta couleur. J'ai trouvé ça très drôle personnellement. Parce qu'il était en mode, je dis pas que c'est mal fait hein, je dis juste que ça te va pas. Parce que Monsieur Canard il est très direct, du coup bah voilà. C'était un peu drôle. Moi j'ai trouvé ça drôle en tout cas. Ça aurait pu me briser le cœur mais pas du tout. S'il m'avait dit ça, je parle mal, il faut que t'arrêtes de parler mal, là ça m'aurait brisé le cœur parce que je faisais que d'entendre ça. Mais bon là, bon, c'est que des cheveux quoi, c'est pas la fin du monde. Mais c'était fun. Hier je travaillais toute la journée, aujourd'hui je travaille du matin. Il va pleuvoir, il fait froid, j'ai pris un pull. Je me suis dit non t'es une folle de prendre un pull. Pas du tout, c'était une très bonne idée. Il y a un petit vent et tout, ça va être dingue. Il pleut. Non. Faire l'ouverture et qu'il pleut, c'est un peu horrible. Ah là, elle arrive en retard, elle fait des tours de tapis. Vas-y, dis coucou. Il a eu un accident, du coup là il fait genre. Ça y est, pas besoin de raconter ma vie. Parce que je lui ai dit, mais t'as une meuf, pourquoi tu me parles comme ça? Il était en mode, ouais, mais je pense que je peux trouver mieux. Enfin, j'ai trouvé mieux. En me regardant, je suis en mode, oh bon. Il a quitté sa meuf le lendemain et on est sortis ensemble. Donc voilà. Tu m'as déçu, l'utilisation du red flag était pas assez intense. Ouais, c'est tout. Et après, j'ai quitté parce Donc que. tu passes comme ça Et pourquoi tu l'as quitté? C'est un peu méchant, mais il était pas très intéressant. Allez, sors-le. Non mais tu vois, non mais là c'est un red flag parce qu'elle pourrait te dire j'ai rompu avec lui parce que il m'a trompé, il a trompé Ah oui, parce qu'il m'a trompé aussi. Mais- oui. Non, mais elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça. Non, c'est super. Parce que ma meilleure pote, c'était à l'époque, hein, on n'est plus amis, Bah, je c'était me un doute. peu une perverse narcissique. Et en fait, elle l'a tellement mal vécu que je sorte avec son meilleur ami, alors que c'était ok, je lui avais demandé si c'était ok et tout. Et alors qu'on n'a même pas couché Comment tu ensemble. utilises avec son ex. le... Non mais là Mais j'abuse. parce que sinon on voit pas la caméra là, on voit que. J'ai jamais couché. Je lui ai fait mal, regardez. Je suis mis un pansement. Parce qu'en fait, T'es cutie. T'es cutie. Ouais bah. Cutie. D'accord. Tu les dis. Allez-y, faites le tour. Ça va. Ça y est, J'ai dit pareil. c'est pas dans l'axe hein. Regardez un homme qui ne sait pas répondre à un dernier message. Et au bout de sa vie. Prise d'otage.
Vas-y Arthur. Il est beau le travail hein. Hop là, il a fini en marche arrière. C'est un peu pourri en Et fait. là, je fais avec ce que j'ai. Hein. Il a une roue aussi. Ah oui, mais mets un peu plus de force. Oh Chef. Vas-y, continue tes blagues. Moi, je peux les faire, hein. C'est juste que YouTube, ils vont pas accepter. Vas-y. Espèce de gros racelard là. C'est pas raciste, c'est des blagues qui sont racistes. On joue au Uno. Je vous montre mon jeu que Arthur a mélangé. Vas-y, tonton. Oh, tonton. Ça va être facile. Là, on joue et la règle, c'est si tu poses du rouge, c'est plus 4. C'est son idée à lui. Le paquet, il est gros là. Alors, comment ça marche? Ça marche. Non, viens, on race against. Ok. Oh là là. Mais c'est quoi là? J'ai rien compris. Elle dit la même chose, je comprends pas ce que c'était. Ça marche une fois sur deux. C'est un peu ok. Merci. Merci. 14e, 13e. On était très nuls. Pas trop d'un truc. Ah ouais, non là c'était ouais, de fou. Un peu inattendu. On était de base à Antibes dans le nouveau cinéma et on a vu une arcade. Donc on a joué comme vous avez pu voir sur les vidéos d'avant. Et là on s'est dit viens on va la tête dans les nuages. Du coup on a pris le train. Et là on est dans le McDo pour manger un petit peu et puis après on va à la tête dans les nuages. Voilà. C'est un peu inattendu mais ça va être cool, j'espère. On va faire de la danse. Je pense qu'ils entendent R. Moi aussi, c'était très fort. Ouais. En fait, il faut appuyer sur les boutons. Waiting, waiting. Oui? Non. Ah, faut que t'enlèves les chaussures. Ah! C'est la galère. Allez. Allez, faut que tu fasses 400. Ah, ça va, c'est fini. C'est fini. Elle slay. Ça tue tout le monde. Tue-les. Mais oui. Oh, wow. Oh, non. C'était hyper stylé. J'ai gagné. C'est du jet ski, c'est un peu dingue. Oui, prends la pause. Ouais, la moto elle bougeait et tout, c'était incroyable. J'ai fini 3ème et au jeu d'avant elle a gagné. Fit check. Toi non? Fit check. Story time sur comment j'ai eu cette paire de chaussures et comment je suis la pire fille de tous les temps. Rosée elle a fait une collab avec Puma parce qu'en fait elle est ambassadrice et là elle a fait une collab et elle a fait cette paire de chaussures. Donc de base les chaussures c'est des Speed Cats et genre elle avait déjà fait monter en flèche ce type de chaussures que je vous mets juste là parce qu'il y avait plein de coloris et tout et parce qu'elle était égérie Puma. Et là elle a fait une collab où elle a rajouté les lacets dessus
Et moi j'adore, je trouve ça magnifique. Déjà je voulais les rouges parce que j'ai découvert que ça existait. Et après j'ai vu sa collab et j'étais en mode j'aime bien. Ça a sorti aujourd'hui. Et du coup on est allé voir si elles y étaient. Donc trop contente, j'y vais et tout, j'arrive. Et Antoine il me dit Sarah, je savais, il n'y a pas en fait parce que ça vient de sortir actuellement. Et j'étais en mode oh non et tout. Et là je vois il y a un mec qui travaille ici et il me dit vous cherchez quoi et tout. Et je fais ouais je cherche la collab avec Rosie. Et j'étais en mode les gens ils savent pas de quoi je parle. Et je suis en mode ouais je suis pas sûre que vous sachiez de quoi je parle et tout. Il me fait si vous inquiétez pas, on l'a reçue, c'est juste elle est dans le in the back, donc à l'arrière. Et du coup et je lui dis ouais et ben genre j'aimerais bien avoir les blanches pas les noires. Et je redis je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vous voulez une photo? Il me dit non t'inquiète. Et genre en fait il y a tout le monde dans le magasin qui m'avait entendu. Et il y a un autre mec qui arrive qui est en mode c'est ça que tu parles? Et j'étais en mode ouais c'est ça. Et du coup je les ai essayées. Et ça fait un pied bizarre parce qu'elles sont en cuir et tout. Et moi j'ai les chaussures en cuir, c'est pas... je connaissais pas. J'aime trop en fait, c'est trop différent. C'est pas une paire de chaussures simple. Genre le fait qu'il y ait le petit nœud devant, ça rajoute un petit truc. Du coup voilà, elles sont blanches. J'aurais peut-être dû essayer les noirs parce que je sais pas. Mais je me dis que si je mets le lacet noir ici et que je mets ça en rouge, ça peut donner un petit pop à la chaussure. Mais en tout cas, j'aime de fou. Et donc vu que c'est une collab avec Rosie, la chaussure de base je crois elle coûte 110 €. Et là vu que c'est la collab avec Rosie, elle coûte 130 €. Qu'est-ce qu'on a de plus qu'on n'a pas dans les chaussures de base? Un petit sac pour les chaussures avec marqué Rosie dessus. Une petite boîte avec à l'intérieur, je les ai sortis. Et dans le sac, il y a une petite pochette. Et du coup, à l'intérieur, il y avait... Hop, attendez. Il y avait ça. Et en gros, c'est pour mettre sur les baskets, pour ajouter des charmes. Mais en fait, c'est juste un épingle à nourrice. Donc en fait, je peux en mettre n'importe où quoi. Je suis sûre que Adji, elle kifferait ce genre de petit truc. Elle dirait en mode, ah, trop bien. Vous vous dites sûrement, mais Sarah, pourquoi tu dis que t'es la pire fille au monde? Moi, je m'achète des chaussures. Quand je m'achète des chaussures, je demande toujours à mon père s'il veut participer, s'il veut faire moitié-moitié et tout. Et il dit, ouais, j'ai payé un truc à ta soeur, il faut que je te paye un truc à toi. Mais j'avais cherché et j'avais pas trouvé. Parce que vous savez, moi, je suis une spoiled brat. J'ai toujours tout ce que je veux dans ma vie. Donc, j'avais rien que je voulais. Et je lui dis, ouais, j'ai acheté une paire de chaussures et tout. Est-ce que tu veux participer? Voilà, je pensais pas les trouver aujourd'hui, parce que je pensais pas les trouver aujourd'hui, vu que ça venait de sortir. Donc je les ai achetés, mais voilà, est-ce que tu veux participer? Il me dit, oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc je lui dis, ok, trop bien, je prends des nouvelles et tout. Ce qui est incroyable, parce que je vous rappelle que toute cette vidéo YouTube existe juste pour que je n'ai pas appelé mon père. Et je lui dis, je sais pas pourquoi, je lui dis, ok, je t'appelle tout à l'heure. Je le fais et je me dis c'est bizarre, pourquoi je l'appelle, mais bon ça lui fera plaisir. Slay, je l'appelle, téléphone comme ça et tout, et il me dit Sarah, tu m'appelles juste pour te faire plaisir, pour que je me faire plaisir. Et je fais ouais et pour que te prendre des nouvelles et tout, mais pour je te voir, genre j'ai rien à te dire de plus, genre c'est juste pour te faire plaisir. Et là il me dit tu sais quel jour on est, Sarah? Et là ding ding ding, on est au mois d'août. Et en fait moi je savais pas quel jour on était, j'ai pas regardé la date de toute la journée d'aujourd'hui, genre je sais pas, je savais pas quelle date on était. Et je regarde et on est le 28 et c'était l'anniversaire à mon père. Et donc moi je suis là, je vais pas fêter son anniversaire, je lui ai demandé de participer à mes chaussures le jour de son anniversaire. Vraiment, heureusement mon père il a pas de rancœur par rapport à ça. Il était en mode c'est hyper drôle, moi je faisais pareil à mamie, donc à ma grand-mère, donc à sa mère. Genre vraiment, j'étais là, j'étais en mode, je suis une fille horrible. Il était en mode, mais non, t'inquiète pas, ça et tout. Genre, tu m'as appelé en fait, c'est ça qui est drôle. Et je me suis dit, je m'ai appelé juste pour faire plaisir. Enfin bref, donc vraiment, je suis une fille horrible. Ils m'en voulaient pas des masses. Du coup, je me sentais trop mal. C'est pas parce que j'ai oublié, parce qu'en vrai, j'ai pas vraiment oublié. Genre, si j'avais vu la date, j'aurais été en mode, c'est l'anniversaire à mon père, c'est juste que j'ai pas regardé la date. Ce qui est le pire, c'est que j'ai demandé de l'argent. Enfin, j'ai demandé une participation pour ses chaussures. Alors que c'est son putain d'anniversaire. Je l'ai pas pété. Voilà. Donc, la meilleure fille de l'année revient à ma soeur, qui n'a pas oublié son anniversaire. Mais par contre, c'est pas une bonne soeur parce qu'elle m'a pas dit oublie pas l'anniversaire de papa. Je te vois, Marine. Je te vois. Ta cup Nespresso, je vais la garder. Je vais la revendre. Enfin bref,
Je vous aime. Mais voilà,